Out of China, on l'a tous lu en entier, je pense à peu près, parce qu'il était plus simple à lire, mais après les autres, on en a plus discuté pour savoir un peu. Ouais, on en a plus discuté parce que c'était un peu plus dur à lire et un peu plus dur à comprendre. D'accord. Mais pourquoi vous avez préféré Out of China? Parce que c'était pas le cas dans notre comité, par exemple, qui ont trouvé que, tu vois, la forme de roman avec tous ces personnages, et peut-être que ça se passait un peu loin, ça leur a pas parlé. Donc, est-ce que vous, c'est plutôt le fait que ce soit un roman qui Bah oui, oui, vous oui, beaucoup attirait plus. Bah oui, parce que dans les autres livres, c'est toujours un peu la même chose et tout, alors que dans Out of China, il y a une histoire, donc moi, c'est ça qui m'a le plus attirée. Et tu recommanderais la lecture dans des livres Oui, Out of China, Out of ouais. China, Ouais, ouais. il est vraiment bien. D'accord. Mais tu peux expliquer peut-être un peu plus juste en quoi il est bien, même en rentrant dans les détails, en parlant de... C'est tout en fait en expliquant des problèmes ou des problèmes qui se passent en ce moment dans la vie, mais en le mettant dans une histoire. Institutrice en maternelle. D'accord. Donc tu es préoccupée par la transmission du savoir quand même. Ouais. Je pense que tu vas arriver dans ta classe avec un message et une envie de sensibiliser. Bah oui, parce que je pense que c'est justement dans ces classes qu'on donne toutes les valeurs aux enfants, donc j'espère que je vais y arriver. On est dans un lycée agricole, donc on a quand même on a des amis qui font d'autres choses aussi, donc on a quand même un peu des rapports, des rapports si on peut dire avec l'agricole et tout. Mais nous, on s'y approche pas du tout. Nous, ça reste général, français, histoire. D'accord, mais vous avez quand même trouvé ça naturel de participer au prix? Bah oui, vu qu'on est dans un lycée agricole, qu'on a quand même, on a eu la semaine écologique et tout, donc on a quand même des rapports avec l'agricole, donc oui. D'accord, donc vous vous sentez sensibilisé avec ces problématiques-là. Oui. D'accord. Et alors, toi, qu'est-ce que tu voudrais faire là après la seconde? Une STAV. C'est un peu pareil que la S, sauf que c'est que dans les lycées agricoles. D'accord. Donc parce que ça a un rapport avec l'agriculture pour Oui. le coup. Donc tu vas te rapprocher de l'agriculture. Oui, un peu, oui. D'accord. Et dans quel but au final? À la fin, moi, je veux devenir vétérinaire, donc c'est tout ce qui se rapproche quand même au vivant, quoi. Donc je vais être obligée de passer par quand même l'agriculture. Notre prof de français nous passait les livres un par un, donc on avait une semaine pour les lire. Et moi, tout bio, je l'ai pas lu en entier parce que j'ai pas eu le temps et c'était un peu compliqué pour moi. Enfin, il y avait des mots, c'était dur quand même. Les radis d'Augusto, j'arrive pas à le prononcer. J'ai pas du tout accroché. J'ai lu le début, mais j'ai pas fini le livre du tout. Tu saurais dire pourquoi? J'arrivais pas à le comprendre en fait. Donc j'ai essayé d'en parler avec des amis et tout. Donc on en parlait ensemble et tout, mais j'ai pas du tout accroché et je comprenais pas du tout le livre. Tu voyais pas où l'auteur voulait en venir en fait. Voilà, je comprenais pas le sens. Par contre, pour le Out of China, oui, j'ai bien aimé parce que ça se rapproche à une histoire et comme moi j'aime bien les romans, tout ce qui est histoire et tout, ça m'a vraiment intéressée. Bon, j'ai pas eu le temps de finir le livre malheureusement, mais j'ai bien aimé. Donc toi, t'as voté pour Out of China? Oui, oui, oui. Personnellement? Oui, personnellement, oui, j'ai voté pour Out of China. Je me dis que le bio, ce serait beaucoup mieux, mais en même temps, on aurait plus de mal à nourrir tout le monde. On mettrait plus de temps.
Donc il faut quand même garder l'agriculture d'aujourd'hui. Mais en même temps, le bio, c'est pas si mal pour la terre. D'accord. Et à part cette question de bio, ouais, en fait, oui, tu penses surtout au débat bio pas bio, en fait, quand tu penses à l'agriculture Oui. en général, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Je m'appelle Paul-Élisée Rénuy, Très bien. Donc t'es en quelle classe? en seconde générale et technologique. Voilà. Et tu te sens concerné par le critère éthique des lycéens et par l'enseignement agricole en général? Bah, oui, parce que j'ai envie de venir, de travailler dans l'environnement. Et personnellement, je pense que le critère éthique est assez bien calé. Et aussi, ça rallie deux choses très proches, le biologique et l'environnement en même temps. D'accord. Et quand tu dis que tu as envie de travailler dans l'environnement, tu as une idée précise du métier que tu veux exercer? Non, pas encore. D'accord. Et donc, parle-nous un peu de ton intérêt pour l'environnement, en fait. Bah, j'ai envie de me rendre utile aux autres et de faire comprendre aux autres que dans la vie, il n'y a pas que des choses belles et il faut savoir les entretenir. Les livres que j'ai préférés, c'est Out of China, je l'ai lu en une demi-heure. Tout beau tout bio, il m'a fallu un peu plus de temps, mais je l'ai bien aimé. Mais les radis d'Ouzbékistan, je l'ai lu jusqu'au bout. J'ai fait cet effort, mais j'ai eu du mal à accrocher, beaucoup de mal. Et tu peux expliquer pourquoi? Parce que j'ai trouvé un peu ennuyeux. C'est une façon de faire le livre. Je sais pas, je pourrais, moi, moyennement. Je sais pas comment expliquer. Et pour toi, c'est quoi la question qu'il faut se poser d'urgence en priorité aujourd'hui? Quel sera notre avenir sans les carburants et sans les énergies fossiles? C'est une histoire génialissime parce que on part d'une personne qui est pas très qualifiée au départ et qui arrive à pouvoir monter socialement et même très haut placé. Et personnellement, je trouve que c'est une agréable surprise pour les gens, même des gens qui n'ont pas une très grosse fortune arrivent à trouver des postes haut placés. Ça ne correspond pas au programme, hein, mais je l'intègre dans les différents objets d'études que l'on a abordés dans l'année. Et notamment, j'attends l'apparition des livres pour lancer la séquence sur l'argumentation, puisque les années précédentes, c'était toujours des essais. Et cette année, c'est bien tombé, puisqu'on avait terminé l'objet d'études relatif à la narration, puisqu'on avait l'un des livres qui était un roman. Donc voilà. Et ensuite, je peux utiliser des extraits des livres pour étudier ensemble les différentes notions qui sont abordées dans la séance, notamment relatives aux thèses, aux arguments, aux exemples, etc. Donc pour moi, c'est un support. Il fallait toujours les cadrer, mais on avait un bon échange, hein, notamment au niveau de j'aime, j'aime pas, mais après ce que je demandais, c'est qu'ils développent leurs différents points de vue et puis montrer que chacun n'avait pas la même idée sur un thème. Non, ça reste pour eux un monde nouveau. Donc déjà, c'est pour certains, même si le bio, ils en ont déjà entendu parler, le traiter de cette façon, c'est déjà une première approche assez difficile pour eux. L'essai, jamais ils l'ont fait au collège. Donc nous, on est dans une démarche de les amener à montrer ce qu'est l'essai, ce qu'est essayer de récupérer différentes
option sur le sujet. Donc c'est plutôt rebutant pour eux. Ouais. Et c'est pour ça que, de toute façon, ils ont plébiscité la fiction. Parce que, malgré tout, derrière cela, il y avait un certain nombre d'éléments concrets par rapport à la situation agricole. Et peut-être, à ce niveau-là, en tout cas, ça leur permet de toucher aux problèmes qui sont soulevés. La première année, je l'avais fait avec une seule classe. On avait, ça s'était plutôt bien passé. Alors que l'année passée, je voulais que les 2 classes de seconde soient concernées. Donc j'avais demandé à des volontaires de le faire dans chaque classe. Et là, c'était plus difficile. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'on consacre du temps pour le débat, pour le travail sur le texte. Et pour ce faire, il faut que moi je le fais. Je trouve qu'avec une classe, c'est beaucoup plus pratique. Et cette année, ce qui diffère par rapport aux autres années, c'est qu'il y avait une fiction. Et pour eux, ils lisent déjà pas beaucoup. Et là, là, ils ont vraiment accroché. Et donc, c'était positif. Bonjour, alors comment tu t'appelles? Donc moi c'est Pierre. D'accord, Pierre. Donc à quoi prépare ta formation exactement? Et bah, ça s'appelle un bac pro CGEA. Donc en gros, à la fin de ma formation, à la fin des 3 ans, je suis censé réussir à reprendre une exploitation agricole et la faire fonctionner, que ce soit pour la gestion ou la pratique. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as déjà une idée de à quoi va ressembler ton avenir, donc cette exploitation agricole Oui. que tu vas reprendre? Oui, Oui, tu peux nous parler un peu Oui, de ça? bah, je compte reprendre l'exploitation de mes parents, qui sont déjà agriculteurs. Donc bah, tout seul, j'ai largement de quoi vivre sur l'exploitation. Mais je préfère qu'on soit plusieurs, enfin une forme de GAEC, de société. Et moi, je voudrais toujours un peu plus gros. Donc ce que je voudrais, c'est récupérer encore au moins une autre exploitation pour avoir quelque chose d'assez consistant et qui tienne la route. D'accord. Et pourquoi tu as envie de développer encore Alors plus là, cette bonne activité? question, j'aime bien ça, je suis dedans depuis que je suis tout petit. Oui, je connais que ça de toute façon. Et voilà, moi, j'aime bien travailler. Je veux dire, le week-end, ça ne me dérange pas de faire des heures à la ferme. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que tu vas travailler dans la continuité des méthodes de travail de tes parents, ou est-ce que tu penses que tu vas un peu apporter une rupture et que tu vas faire autrement? Je pense que ça va toujours rester un peu dans la même forme, mais ça va changer. Sachant que mon père, lui, n'est pas trop animal, il est beaucoup plus céréal. Donc il voudrait même arrêter les animaux, arrêter les vaches. Mais bon, comme moi j'aime bien ça, ça continue. Donc moi après ça, le but c'est d'intensifier un petit peu la production animale. Et puis de récupérer des hectares pour faire encore un peu plus de céréales si possible. Et en faire toujours plus. Et lui avait arrêté les vaches laitières parce qu'il détestait traire et pour lui c'était pas un assez bon revenu. Et moi, le jour où j'ai l'opportunité de récupérer une exploitation laitière, je le ferai sans problème. Et voilà, je suis prêt à me diversifier. D'accord. Tu trouves que c'est important d'être diversifié? Oui. Pourquoi? Ça peut ramener plusieurs revenus. Par exemple, une personne qui est céréalier, le jour où ça va bien, c'est le roi du pétrole, il vend ses céréales à des super prix. Mais une année où il loupe tout, comme cette année, il y a les céréales qui gèlent, ça ne va pas. Donc du coup, si on a des animaux, ça peut compenser. Comme cette année, je vois le prix de la viande augmente. Donc là, ça compense. Avoir une exploitation avec du lait, une exploitation laitière, c'est aussi un avantage parce que c'est un revenu mensuel. Donc comparé aux céréales où l'argent arrive une seule période de l'année. Après, il faut gérer. C'est une sécurité. Voilà, c'est une sécurité. D'accord. Tu penses que c'est important de se mettre à l'abri Oui. tout danger? Oui. Tout augmente de toute façon. On a beau dire que le lait augmente, que les céréales augmentent, mais les charges augmentent aussi. Donc
vaut mieux être en sécurité. Alors comment on fait pour se mettre en sécurité et à la fois essayer de prendre en compte les exigences plus grandes, peut-être environnementales ou sociales, ou des choses qui dépassent un peu en fait le cadre de l'exploitation elle-même. Comment on fait pour synchroniser un peu sa propre vie et la vie de l'humanité qui chemine en même temps? Ça, il faut pas s'arrêter à ce qu'on nous dit dès le début. Mes parents me disent c'est comme ça, il faut faire comme ça, gna gna gna. Il faut se faire ses opinions par rapport à tout ce qu'on entend. Comme aujourd'hui, c'était une bonne opportunité, on entend un peu autre chose. Et après ça, l'environnement, il faut aussi y penser. Parce qu'il y a eu des erreurs de fait dans les années 70 où c'est qu'il fallait mettre de l'engrais et produire à fond. Donc moi, passer en bio, j'y pense pas non plus du tout. Parce qu'il faut être entre les deux, il faut être raisonné. Comme ça, les gens qui exigent de la qualité ont quand même une assez bonne qualité. Et d'un autre côté, les sociétés qui nous rachètent, qui veulent toujours en avoir plus de quantité, ont aussi une certaine quantité et avoir un bon prix. Tu te sens prêt à inventer une nouvelle façon de faire de l'agriculture? Je pense que ça existe déjà, la façon raisonnée, c'est essayer de diminuer les produits phyto, les engrais, sans non plus arrêter de passer en bio et essayer de trouver un compromis. Tout simplement peut-être en se diversifiant, peut-être que les choses peuvent compléter les autres. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du prix théorétique des lycéens, la façon dont ça s'est déroulé dans ton comité, qu'est-ce que t'ont inspiré les livres? Oui. Vas-y, je te laisse la parole. Déjà, on avait à choisir entre les 3 livres. Donc on a fait des groupes dans la classe. Donc moi, j'ai choisi Too Beau to Bio, L'envers du décor. Alors pourquoi? Déjà, les autres ne me disaient pas grand-chose, rien que les titres. Et je trouve que ça rentrait bien dans notre cycle de formation. Donc je me suis dit, je vais lire celui-là. Et pour moi, il m'a plu, même si je ne suis pas vraiment pour le bio, mais le livre est assez diversifié entre le pour et le contre. Et d'après ce que j'ai pu voir, de ce que mes camarades ont lu les autres livres, c'est un peu pareil pour tout. Il n'y a pas qu'une seule idée fixée, donc c'est assez diversifié. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça rentre, ça va bien. D'accord. Tu préfères lire quelque chose de plus technique, sur une question précise, que quelque chose qui est peut-être un peu plus abstrait Ouais. Parce que tu as envie d'en tirer quelque chose pour toi, ta production? Ouais. Vraiment? Ouais. Donc, par exemple, là, tu vas retourner travailler ou dans quelques années sur ton exploitation en te rappelant de ce que tu as lu dans... Oui. Même là, je trouve que c'est important de lire des trucs comme ça. Parce que quand on discute avec des gens, comme là, j'avais un stage bio à faire, on sait de quoi on parle, il nous parle de quelque chose, il tient dans le bouquin, là, je l'ai lu, tac, tac. Et comme ça, je trouve ça pas mal. On a des informations. T'es optimiste pour l'avenir? Oui, il faut. Ouais. Alors moi, je suis formateur. En mésofamilial, on appelle ça être formateur, c'est-à-dire qu'on accompagne nos élèves. Puisque la pédagogie, c'est la pédagogie de l'alternance. Autrement dit, nos élèves font à peu près 20 semaines de stage et 16 semaines de formation. Donc moi, j'enseigne le français auprès de cette classe qui a participé donc, au concours théorétique. Comme j'enseigne l'expression française donc, au niveau des premières bac pro, on suit un référentiel, c'est-à-dire que c'est un programme. Et dans ce programme, il est écrit que les élèves doivent devenir des lecteurs actifs et critiques. Et donc, moi, ça m'intéressait. J'avais fait une expérience de lecture que les élèves ont complètement rejetée. C'est-à-dire que je leur ai fait lire un livre qui s'appelle L'effroyable jardin et les élèves l'ont rejeté en bloc. Ils savaient qu'ils allaient être évalués, mais ils ont préféré avoir des mauvaises notes plutôt que de rentrer dans le bouquin. Et quand ce concours est arrivé, je me suis dit, je vais renouveler l'expérience. Et je me suis dit, je vais mieux le préparer, je vais mieux le présenter. Je me suis aperçu le fait qu'il y ait un projet derrière, à savoir par exemple participer à la remise des prix, pouvait intéresser les élèves. Et j'ai eu un meilleur accueil pour ces 3 livres-là que je n'en ai eu pour un bouquin qui ne faisait que 74 pages et qui était écrit en police 14. Donc j'étais très surpris, mais j'étais très content parce que ça a eu derrière des répercussions, il y a eu effectivement des débats. Je ne vous cache pas aussi qu'il y a eu des bouquins, les bouquins du concours dans lesquels ils ont eu du mal à rentrer, donc je les ai aidés aussi pour savoir, pour aller le plus loin possible. Mais c'est vrai qu'ils ont eu une préférence par rapport aux 3 bouquins, aux 3 livres. Voilà. Et comment vous expliquez cette préférence? Là, en l'occurrence, c'est plutôt aller du côté de Too Beau to Bio. Oui. Alors,
est-ce que c'est parce que c'est des élèves qui sont vraiment sur le terrain Oui, et oui. ouais. C'est-à-dire que le côté bio, c'est vrai que j'ai un élève qui l'a dit de façon plutôt très radicale, mais c'est vrai que nous, le bio, je ne dis pas qu'on baigne dedans, mais c'est un mot qui revient à peu près tous les 2 jours chez nous dans nos formations agricoles, parce qu'on a des élèves qui sont en stage chez des agriculteurs bio, on a des parents qui le sont bio, on a aussi des collègues ou des amis qui mangent bio, donc nous, le bio, ça nous parle vraiment, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, on a presque l'impression de culpabiliser un petit peu quand on n'est pas bio ou quand on ne mange pas bio. Donc c'est pour ça que c'est un thème qui leur a bien plus parlé que les 2 autres. D'accord. Voilà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils se sentent pas Ah non, non, concernés non, par, c'est sûr. par le monde en C'est sûr. général et par l'avenir en général. Je réfléchissais même, je pense aussi que l'allocution dont on a eu droit aujourd'hui, je pense serait presque préférable en début de concours qu'en fin. Parce que moi, si vous voulez, quand on reçoit les bouquins, on n'a pas forcément d'explication, si ce n'est la 4e de couverture. Donc je partage ces 3 livres-là par rapport à des... Enfin, j'avais divisé la classe en 3 groupes, et donc j'ai donné un livre par groupe. Mais c'est vrai que je l'aurais distribué de façon presque aléatoire. Alors que si on avait eu ces allocutions-là, en sachant pourquoi les auteurs les ont écrits et tout, je pense que nos élèves auraient mis encore plus de motivation à rentrer dedans. Et donc je regrette même que mes autres élèves n'aient pas entendu cet après-midi. Enfin, je sais qu'on aura peut-être droit à quelque chose au niveau de la retransmission de cette remise de prix, mais je regrette que les autres élèves ne soient pas là, quoi. D'accord. Bon, et quels échanges ça a inspiré entre les élèves au sein de la classe en fait, cette lecture? Qu'est-ce qui s'est dit en gros et sous quelle forme? Eh bien en fait au niveau des exercices, enfin si vous voulez, nos jeunes donc, ne viennent qu'une semaine sur 2 à l'école. Donc si vous voulez, moi je ne les vois que tous les 15 jours, voire tous les 3 semaines. Et c'est vrai que les bouquins, les livres ont été distribués au mois de janvier, on a fait les fiches de lecture fin mars, parce que justement au 10 avril, moi je ne pouvais plus les voir. Et c'est vrai que tout au long de ces 3 mois-là, j'aurais demandé où ils en étaient, et au fur et à mesure, ils me donnaient un petit peu leurs impressions. Et moi en français, j'en ai profité pour faire aussi des débats par rapport à ce qu'ils étaient en train de lire, ce qu'ils ont découvert. Certains me disaient, bah voilà, j'aime pas trop tel ou tel passage ou la façon dont c'est écrit. Mais c'est vrai que moi je m'en suis servi quand même. Si vous voulez, ça a été un petit peu le fil rouge de toute l'année, quoi. Un fil rouge, c'est court parce que c'est de décembre à avril, mais bon, ça m'a servi quand même un petit peu de fil rouge. Puis en plus que je faisais un mémoire de licence qui portait sur la lecture chez les jeunes, c'est sûr que moi ça m'intéressait, quoi, Oui. à titre personnel et professionnel. Et donc je suis même prêt à repartir pour une nouvelle expérience Oui. l'année prochaine. D'accord. Pas avec les mêmes élèves, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à vivre pour les élèves. Ouais, vous pensez que ça leur apporte quelque chose? Oui. On avait pris plus une journée comme ça où on les a quand même beaucoup interpellés en leur disant bah, c'est vous. Oui, qui allez, mais je le disais aussi, je vous ferai parvenir le référentiel de bac pro en expression française. Aujourd'hui, on demande à nos futurs élèves, enfin nos élèves actuels, quand ils rentreront dans la vie sociale, qu'on leur demande d'être communicatifs, qu'ils sachent argumenter ce qu'ils font. Alors je vous ai dit qu'ils soient des lecteurs actifs et critiques de façon à acquérir une certaine culture, une certaine argumentation, et de façon à ce qu'ils puissent défendre un petit peu leur point de vue. C'est vrai que tout à l'heure, quand le jeune s'exprime aussi sur son côté non bio, c'est peut-être un petit peu radical. Peut-être que ça peut être mieux dit, et ça c'est un petit peu notre rôle que de dire, voilà, quand tu as un point de vue, et que quand tu veux l'exprimer, il faut y mettre parfois les formes, il faut y mettre un peu les mots, et faire attention de ne pas heurter, parce qu'on ne sait pas qui peut nous écouter, on ne sait pas si tout le monde est d'accord avec nous, voilà quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, leur façon de se faire un point de vue, c'est peut-être plutôt chercher du côté de... Des parts, notre métier de formateur aussi, je vous ai dit, c'était de les accompagner plus que de transmettre des savoirs. Nous, on leur montre tout ce qui existe et après, ça nous aide de se faire leur point de vue. C'est-à-dire que nous, on ne pourra pas venir dans le prochain jour de leur avoir dit il faut que tu penses comme ci, il faut que tu produises comme ça. C'est-à-dire que nos jeunes, le fait d'être une semaine sur 2 en stage dans des exploitations différentes, ça leur permet quand même d'être très à cœur, très sur le terrain et à même de connaître un petit peu tous les problèmes que connaissent les agriculteurs qui sont déjà installés. Bon, alors comment tu t'appelles déjà? Donc, moi je m'appelle Parmentier Rachel. Et donc tu viens du lycée La Salle de Reims. Voilà. T'étais en quelle classe? En BTS Anabiotech. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors, ta formation? Ça veut dire analyse biologique et biotechnologique. Donc c'est pour travailler en laboratoire, pour être technicien de laboratoire. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers ces métiers-là en particulier? Alors une fois, j'ai fait une visite dans un laboratoire et ils nous ont montré les cultures de bactéries sur boîte de pétri et ça m'a donné envie de faire ça. Moi, je suis très passionnée par l'environnement et le vivant. Donc c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers le laboratoire parce qu'on peut manipuler du vivant. Et pourquoi pas, oui, travailler dans un laboratoire d'énergie verte ou des choses comme ça. D'accord. Et alors comment ça s'est passé un peu ce prix des lycéens pour vous, pour toi? Pour moi, ça s'est bien passé, même si
J'avais des questions, mais j'ai pas réussi vraiment à les formuler, mais j'ai pas osé, on va dire. Mais sinon, il y avait eu pas mal d'échanges, j'ai trouvé ça intéressant. D'accord. Et c'est quel genre de questions, par exemple? Ouais, je voulais parler de la mondialisation, enfin, apporter mondialisation par rapport au monde agricole, les conséquences et voir ce que les auteurs pensaient de comment ils voyaient l'avenir, comment y remédier. Parce que tous les problèmes qu'on se pose justement de l'avenir, c'est à cause de la mondialisation, pour moi. Alors moi j'ai lu 2 livres, Tout beau tout bio que j'ai préféré et Les radis d'Ouzbékistan. Donc moi j'ai préféré le Tout beau tout bio parce que j'aimais bien le bio, mais ça m'a fait plusieurs approches en fait, négatives comme positives. Et je me suis rendu compte de la vérité sur le bio. D'accord, donc pour toi, ça a vraiment été une espèce de, pas une révélation, mais t'as compris quelque chose que t'avais Ouais, pas voilà. compris avant. Je D'accord. m'en doutais un peu, mais j'ai eu vraiment... Ok, et c'était une belle expérience de participer au prix en général, de lire des bouquins, d'en parler avec tes camarades. Oui, parce que justement, notre thème dans mon BTS, c'est la mondialisation. Donc j'ai fait un dossier sur justement les conséquences de la mondialisation sur le monde agricole. Donc vu que j'adore lire et que les livres étaient en rapport avec l'agriculture, et nous on a vraiment fait des débats tous les mercredis sur ces livres-là et ça m'a beaucoup apporté en fait pour mon dossier. Ah oui, c'est très intéressant. Voilà. Tous les mercredis, vous vous réunissiez pour Voilà, faire un débat autour du bouquin. Ouais, un mercredi sur 2 en fait. D'accord, et qu'est-ce qui ressortait en général de ces échanges? L'alimentation dans le monde, justement, comment faire pour... dans la mondialisation qui a vraiment fait des conséquences négatives sur le monde agricole et comment éviter de perdre vraiment l'agriculture et qu'il fallait consommer intelligemment, quoi. Et c'est quoi pour toi consommer intelligent? C'est-à-dire acheter français et si possible bio, mais pas du bio qui vient de l'autre bout de la planète, ni des aliments qui polluent ou des OGM. Voilà. Comment tu t'appelles? Stéphie. D'accord. Donc Stéphie, tu t'es en quelle classe? En BTS Anabiotech. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta formation et puis plus précisément toi ce que tu veux faire un peu plus tard? D'accord, donc ma formation c'est faire des analyses sur les produits agroalimentaires particulièrement, mais on peut aussi faire les analyses de sang. Et moi j'aimerais travailler dans l'agroalimentaire, mais je ne sais pas encore si je veux continuer mes études ou pas. Donc je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, et qu'est-ce qui t'intéresse en particulier dans la filière agroalimentaire? J'aime bien tout ce qui est contrôle qualité, savoir un peu ce qu'il y a dans mon assiette, ce genre de choses. D'accord, tu penses que c'est une préoccupation et que c'est une question un peu urgente qu'on doit faire attention à ce qu'on met dans nos assiettes à l'échelle mondiale? Tout à fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de dérives dans notre système actuel et j'ai l'impression que l'alimentation est quand même quelque chose de très important pour nous et qu'il ne faut pas négliger toutes les infections qu'il peut y avoir dans une alimentation, tout ça pour avoir plus de bénéfices. Après, c'est mon point de vue. Dans mon comité de lecture, on était plusieurs classes réunies. Donc on a parlé des livres qu'on lisait avec notre surveillante qui s'est occupée de notre projet. Et on a vraiment échangé sur tous les livres. Moi j'ai touché aux 3 livres. Et on les a comparés, on a répondu à la problématique chacun de notre côté et on en est venu à dire quel livre nous plaisait le plus en fait. D'accord. Et en l'occurrence, toi, lequel t'as le plus... Moi, c'est les radis d'Ouzbékistan parce que j'ai trouvé que les autres répondaient moins bien à la problématique. J'ai adoré les 3 livres, j'ai trouvé que les 3 livres avaient un sujet très intéressant, mais pour la problématique, c'était les radis d'Ouzbékistan. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a marqué quand même dans les ouvrages, dans les 3 Qu'est-ce qui m'a marqué T'as l'impression d'avoir appris des choses que tu savais pas avant? Ouais, mais je pense que sur celui où j'ai le plus appris, c'est le Tout beau tout bio,
parce qu'on est souvent pro-bio ou contre bio. Et en fait, on devrait plus s'intéresser à la filière bio en elle-même, en quoi elle consiste, plutôt que de dire je suis bio ou non. D'accord. Parce que je pense qu'il y en a, ils disent ça sans trop savoir qu'est-ce qu'ils mangent en fait, même si c'est du bio. Enfin, pour moi, on utilise trop de pesticides, donc après, c'est une autre question, mais c'est surtout à ça que je relie l'alimentation en fait. D'accord. Aux OGM qu'on a dans notre assiette, aux produits chimiques, tout ça. Dans notre filière, on sait que c'est pas bon pour nous. Donc c'est comme ça que je pourrais le relier. D'accord. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens, un peu comme tout à l'heure, le lycéen qui disait oui, mais si on veut nourrir le monde, il va quand même falloir utiliser des intrants, des phytos, etc. Je lui répondrais on peut sûrement pas s'en passer, mais qu'il faut faire tout son possible pour les limiter. Et puis, comme disait celui qui a écrit Les radis d'Ouzbékistan, il faudrait collaborer avec les régions du monde pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent produire et nous produire le reste, mais pas produire pour les Brésiliens comme il disait. Donc, Madame Gulicelli, vous êtes professeure ? Du tout. Vous êtes Je fais partie de la vie scolaire, D'accord. plus exactement éducatrice internat au lycée Tillois. Ouais. Donc vous avez organisé en fait le prix au sein de l'internat. En fait, j'en ai parlé donc aux élèves internes, qui était plus facile pour moi de cibler. Et j'ai des élèves demi-pensionnaires qui ont été intéressés quand leurs camarades en ont parlé. Par exemple, la jeune fille que vous avez interviewée, Stéphie, elle n'est pas interne, elle est demi-pensionnaire. J'ai eu 2 élèves comme ça, demi-pensionnaires, qui étaient intéressés par le fait de mettre en place ce comité de lecture, en fait. Et donc voilà, ce qui a été un peu difficile pour nous, en fait, parce que nous, on n'est pas une classe. Comme vous avez bien vu, on a des BTS, seconde pro, j'avais des garçons de terminale aussi, donc c'était assez diversifié en fait. Hein. Ouais, Pas tous du même domaine en plus, paysagiste, anabiotech. Ouais, du coup, est-ce que ça a freiné les débats ou est-ce que ça les a enrichis justement ? Ah non, c'était super. Je veux dire, au début, ça a été très dur à mettre en place, du fait de cette diversité d'élèves de différentes classes en fait. Et après, une fois que ça s'est mis en route, alors là, c'était vraiment bien parce qu'on avait vraiment des personnes très différentes et leur opinion n'était pas les mêmes, quoi, je veux dire. Même s'ils étaient d'accord sur un sujet bien précis, la façon de s'exprimer n'était pas la même. Chacun a pu démontrer ou a pu expliquer de sa façon, en fait. C'était vraiment enrichissant, en tout cas. Vraiment bien. Ouais. Et est-ce que vous pensez que vos élèves vont relier un peu leur lecture à ce qu'ils font ou à ce qu'ils se préparent à faire ? Chez les BTS, oui. Ouais, donc par exemple, les trois ouvrages parlaient, la problématique de Thérétique, en fait, c'était sur la mondialisation. Et en anabiotech, en fait, ils ont un programme sur la mondialisation. C'est pour ça aussi que ça les a intéressés et ça leur a apporté pas mal de choses, en fait, pendant leur formation. D'accord. Ce qui pourrait expliquer le succès de Out of China au sein du comité, quand même. Oui, entre autres, oui, entre autres. D'accord. Et est-ce que vous avez... est-ce que, par exemple, tout à l'heure, il y a une de vos élèves qui disait, oui, la mondialisation, ça a quand même causé beaucoup ça a quand même eu beaucoup de conséquences néfastes. Mmh. Et alors au final, ce sujet de la mondialisation, en fait, ce qu'elle montre dans son livre, peut-être, c'est que les choses sont pas si simples. C'est un peu le cas des 2 autres livres aussi nommés au prix. C'est aussi, vraiment le pour, le contre, les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent, etc. Parce que autant le tout bio parle de la mondialisation sur différemment, bien sûr, mais on s'y approche, quoi. Je veux dire, moi qui n'ai pas du tout dans le domaine agricole, je veux dire, personnellement, hein, pas du tout. En lisant les 3 livres, effectivement, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et puis l'échange avec les élèves, quoi. Je veux dire, les élèves m'ont appris des choses. Hein, Par exemple du fait, au niveau de leur formation sur cette fameuse mondialisation, en fait, elles m'ont expliqué un peu, elles ont relié les 3 livres, en fait, sur le thème de la mondialisation. Elles sont arrivées
j'ai quand même des élèves qui ont lu les 2 livres, qui ont lu 2 livres. Pourtant, on avait un temps très imparti. Très court. Mais alors, on m'a dit que vous vous réunissiez toutes les 2 semaines. Oui, toutes les 2 semaines. C'était pourquoi? C'était pour avoir des débats, pour essayer de structurer un peu une réflexion? Un peu tout, en fait. Je les ai laissés aussi programmer eux-mêmes, en fait, leurs débats. Je ne me suis pas toujours mise parmi elles, en fait. J'étais derrière, j'étais surtout là pour observer ou surveiller. Ils sont arrivés, parce qu'il y avait des garçons, ils sont arrivés quand même à mettre en place eux-mêmes les débats. Ils ont parlé très facilement, en fait, des ouvrages. D'accord. Et ils arrivaient souvent avec des idées très arrêtées, très différentes. Très différents. Et ils gardaient leurs idées, en fait, non, moi je pense que, oui, mais peut-être toi, mais moi je pense que... Donc non, c'était bien. D'accord, donc ils ont déjà quand même des idées formées. Ils se le forment sur le terrain ou plutôt après, je pense que c'est personnel. Oui, après c'est personnel. Oui. Mais bon, ils sont peut-être pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont peut-être pas forcément habitués à lire beaucoup et à se faire une opinion en lisant encore. Donc, mais moi, comme façon aussi de se poser des questions. Mais moi, comme je vous dis, la chance que j'ai eue, ce sont des élèves qui sont venus d'eux-mêmes vers le comité de lecture. Donc ce sont des élèves qui lisent beaucoup. La plupart, comme je suis éducatrice internat, la plupart des élèves, je les ai en études. Et la plupart des élèves qui se sont inscrits au comité de lecture, ce sont des élèves que je vois lire tout le temps. Donc ça a été plus facile, en fait, pour moi. Ce n'était pas imposé aux élèves. C'est les élèves qui sont venus vers eux. Quand je leur ai parlé, c'est eux qui sont venus vers moi, en fait. Ça a été plus facile, en fait, d'animer les échanges. Et vous en avez parlé un peu avec les professeurs ou c'est vraiment resté dans l'internat Les professeurs on ont touché, je veux dire, j'en ai touché un petit peu aux professeurs, mais c'était pas un sujet de discussion de tous les jours et voilà quoi. Et vous êtes contente un peu de ce qui s'est dit aujourd'hui? Oui, par rapport aux ouvrages. Oui, aux échanges avec les auteurs, notamment, mais bon, et la journée en général. Oui. Le reste des explications des présidents, oui, effectivement, oui, c'était très intéressant. Oui. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez ajouter quelque chose... Non. Ah si, est-ce que l'année prochaine, vous avez envie de remettre ça? J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais comme je disais donc, au président, c'est que j'aimerais toucher plus de lycéens. C'est pas évident. C'est pas évident parce que je ne suis pas professeur et c'est vrai que c'est plus facile peut-être un professeur de toucher une classe. La seule différence, c'est que est-ce que les élèves on les oblige ou on les oblige pas? Moi, en tout cas, je ne les ai pas obligés. Ils sont venus vers moi, j'ai quand même eu 9, j'en ai eu 9 quand même qui se sont inscrits. Donc, et puis ils ont d'eux-mêmes. Ils ont lu vraiment. D'eux-mêmes, en fait, c'est ça qui était bien. Mais comment vous pensez que c'est parce que c'est plutôt le goût de la lecture ou c'est vraiment la problématique aussi Les deux. Oui, ça l'est, le programme les deux. quand même. Quoi. Oui, les deux, je pense. Oui, les deux. Ok. Bon, je vous remercie. Mais je vous en prie.